Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je veux vous remercier parce que la nouvelle collection elle a plu, j'ai eu plein de commandes. La dernière vidéo, du passage au banc, du CBR, où on éclate le pneu. Elle s'est retrouvée en tendance, donc merci à vous, c'est énorme. Moi aussi je veux bien dire que tout ce que je gagne avec YouTube et tout ce que je gagne avec la marque de vêtements, tout ça en fait je l'ai réinvesti. Donc par exemple pour faire des projets comme ça coûte une fortune. Là vous voyez pour la Yabusa il y en a pour quasiment 10 000 € minimum. Alors je fais plein de choses moi-même. Tout ce qui est équipement. Et tout ce qui est équipement là, j'ai racheté plein d'équipements, genre des trucs que j'avais pas forcément. Vous allez voir de toute façon tout au long de la série de vidéos où je vais faire le moteur du Hayabusa. Tellement d'outils on va dire spécial pour les motoristes, ceux qui font le moteur. Moi comme j'ai jamais fait ça, moi c'est un peu la première moto que je pars aussi loin de changer les bielles tout ça sur une 4 cylindres, c'est pas pareil on va dire. Sur des monos tout ça, sur des crosses ok ouais, c'est facile, mais sur un 4 cylindres c'est autre chose. Bref, aujourd'hui on va continuer de démonter le moteur. La dernière fois j'étais coincé parce que j'avais acheté ce pétard là, le Ryobi, sauf qu'en fin de compte il est bien pour les petites vis, et pour les grosses vis il est pas assez puissant. Du coup j'ai acheté son grand frère, bam, le gros, et on va voir si c'est assez puissant. Maintenant, en fait on va voir s'il y a une vidéo maintenant en fait. On va voir si j'arrive à enlever l'embrayage. On va le mettre en 3. Ok, faut que je tienne. Ah oui, aussi les gars, c'est super important. Pour féliciter le CBR d'avoir sorti 211 chevaux, que le moteur ait tenu, que ce que je lui ai foutu sa mère, j'ai envie de enfin, parce que du coup comme je voulais faire, j'ai fait un truc vite fait, comme le moteur je pensais qu'il allait tenir 2 secondes, mais en fait ce bâtard il tient. Bon alors les gars, du coup je vais vous expliquer en voix off ce que je vais faire sur le CBR 1000 Turbo. Donc déjà cette photo, magnifique photo, mais il y a 2 guignols dessus, donc déjà on va les enlever. On va zoomer la photo, bang, avec mes talents de photoshopper. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une selle monoplace. Donc je vais juste couper la selle, je vais rabattre le cuir, je vais me démerder comme je peux pour faire une selle monoplace. Vous allez voir pourquoi par la suite. Je vais aussi enlever le turbo. Du coup le turbo, je vais le mettre en dessous la roue, voilà. Je vais me faire chier à faire ça. Mais au début je m'étais pas fait chier parce que je me suis dit le moteur il va péter en 2 secondes. Et du coup non, le moteur il pète pas. Du coup je vais me faire un peu chier, mais je vais le mettre en dessous la roue, je vais voir s'il passe. Normalement il devrait passer. Je vais laisser les tuyaux sur le côté, ça fait trackster, j'aime bien. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais amener une cheminée. Donc je vais amener une ligne qui part du turbo et qui vient juste derrière la roue. Pourquoi juste derrière la roue? Très important. Et pourquoi une selle monoplace? Polir le réservoir, on va dire j'ai juste poncé le réservoir, donné des petits coups de marteau, c'est pour faire un peu effet vintage quoi. C'est ancien, un peu comme la boîte à air, tu vois, vintage, genre un peu le style Mad Max, t'as vu. C'est que avec la flamme de l'échappement, dès que je vais mettre de l'essence sur le pneu, donc ce qu'on a déjà fait avec Rémi, ça s'appelle des burn fire, la roue va pouvoir s'enflammer avec les flammes de l'échappement. Donc ça va être une burn fire machine. Je veux que cette machine serve que à faire des burns. Voilà. Tu vois, le pneu il tournera à fond, on mettra de l'essence sur le pneu. Dès qu'il y aura la flamme du turbo, bah ça va enflammer le pneu. Tu vois, j'ai un peu. T'as capté. Ouais, voilà. Et faire un petit système pour qu'elle fasse bla les flammes en gros avec une bougie dans l'échappement, tu vois, pour que tous les gaz qui sont pas cramés, ils crament quand même. Du coup, ça fera des flammes continues. Je veux vraiment que ce soit une moto pour le fun. Et en fait, je voulais l'acheter, tu vois, je voulais dire, vas-y, c'est bon, une fois qu'elle est finie, c'est bon. Mais en fait, le moteur, ce bâtard, il tient. Et je me dis que au pire je change le moteur, tu vois, il casse, je change le moteur, je mets un moteur complet vu comment c'est solide. Parce que en gros, juste rien que la boîte à air du Hayabusa, elle vaut 4 fois le moteur, elle vaut 4 moteurs, tu vois. Je m'en bats un peu les couilles, tu vois, le moteur s'en trouve à 300-400 €. Oh, mais en 2 secondes, bâtard. Maman, c'est beau. Petite astuce pour les têtes en l'air comme moi, on va dire pour que je sache, parce que le moteur il risque d'être remonté dans 6 mois, pour que je sache comment les rondelles où vont, je mets un petit riselant, bon c'est connu comme technique hein. Moi j'ai un petit riselant comme ça, il y a tout l'ordre en fait de montage, c'est-à-dire que la grosse rondelle là, la petite rondelle là et les couleurs, il y a tout l'ordre en fait de montage. Voilà. Et du coup aussi j'ai investi dans du matos de soudure. Donc là j'ai déjà le MIG, j'ai investi sur un TIG, j'ai investi sur du matériel de découpe. Alors ça vaut une fortune, je ferai une vidéo détaillée de quand on fera la ligne. Du coup quand on fera l'échappement du CBR pour aller à la roue, pour enflammer la flamme, pour enflammer l'essence quand on fait des burns. En gros c'est vraiment une fortune cette merde là, c'est
tout ce qui est soudure, tout ça, laisse tomber. Là, en fait, j'ai acheté une scie à ruban. Une scie à ruban, c'est en fait, c'est pour faire des coupes vraiment précises et tout. J'ai pas acheté un truc de professionnel de ouf, mais ça a déjà coûté bien cher. Je ferai une vidéo détaillée en 100% là-dessus. Et voilà, c'est pareil. La soudure, c'est pour m'entraîner pour la Yabusa. Parce qu'après, du coup, sur la Yabusa, je veux vraiment quelque chose de super propre. Bien sûr, tu mets pas 10 000 balles de prépa dans une moto pour qu'elle soit dégueulasse. Ça, c'est ma moto test. C'est la moto test. Je teste tout avec. Et cette bâtarde ne veut pas casser. Quand même, je veux que tout le monde, les gars, je veux qu'on applaudisse. Je veux qu'on mette des emoticônes qui applaudissent pour la CBR. Donc là, normalement, la cloche, elle sort. Enfin, normalement. Ah ouais, aussi, j'ai dit aussi sur Instagram, là. Je fais une nouvelle collection, donc je paye un graphiste et tout pour faire une nouvelle collection de vêtements. Et vous, là, la moitié des commandes, c'est encore l'ancienne collection. Moi, je me suis dit, une fois que je vais sortir la nouvelle, plus personne va commander l'ancienne. Bah si. Et les gars, j'ai payé un graphiste, j'ai fait voilà les trucs mon gars, depuis 6 mois je suis sur le projet là mon frère, et puis le perso et tout. Et vous me faites ça à moi? À moi? Non je déconne, bah merci. Merci. Mais par contre il a l'air puissant ce bâtard hein. En vrai c'est un petit truc mais maman il a l'air envoyé quand même. Bon, j'en retire le reniflard. Ça c'est ce qui aspire l'huile une fois qu'elle est au fond du carter et qui la distribue un peu partout dans le moteur. Ça s'appelle le reniflard. Regardez mon beau livre, la Monkey Bra. Bon en vrai c'est rien, c'est juste j'ai imprimé le manuel d'entretien et je l'ai foutu dedans. Comme ça du coup, j'ai tout le manuel d'entretien en fait dedans. Tu vois, bref. Comme au collège. Donc alors, enlever le reniflard, enlever le balancier de vilebrequin. C'est ça. Ok. C'est juste le cache en fait. Voilà. Ça c'est pour équilibrer en fait le vilebrequin. C'est pour pas que ton moteur en fait il tremble trop. Quand ça tourne du coup ça fait un contrepoids. Et après il y en a plein d'autres. Il y en a des. Du coup il y a des contrepoids sur le vilebrequin même. Du coup là ça doit pour contrer autre chose qui tourne. Après je sais pas trop. J'ai pété l'embout, putain, c'est mort. Alors là les gars, j'ai deux petites vis qui sont en dessous le filtre à huile. Donc je vais vous montrer comment changer le filtre à huile, parce que là il est neuf, comment changer les filtres à huile sans l'abîmer en fait vraiment proprement. Alors ce que vous faites ça. Et voilà comme ça. Et en fin de compte, hop, ça visse. Hop, et voilà. Après, là vous mettez un petit coup de soudure pour refermer le trou, et c'est bon. Donc là je vais filmer parce que ça peut être drôle. Maintenant ce qui maintient le moteur en deux parties. Sauf que la dernière fois on était trois pour enlever le moteur du support. Et là je suis tout seul. Ok, il y a un peu moins de choses quand même. Parfois il y a des choses dans la vie que tu sens pas forcément. Tu te dis c'est pas une bonne idée Enzo. Un t-shirt en moins, hein. Donc là c'est l'étape du décollage. Il faut que la partie là, le moteur il a déjà été démonté. Donc normalement c'est un peu plus simple. Mais en gros il faut que la partie, cette partie là et cette partie là se décollent. Donc là on utilise un maillet et un marteau si ça m'énerve. Oh putain c'est beau. Yes.
Bon, ça y est, moteur déposé. Là, on voit la boîte des vitesses. Ça, c'est les... Alors ça, c'est les... En fait, c'est pour le jeu du vilebrequin à gauche-droite. Ensuite, ça, c'est les coussinets du vilebrequin. Ils sont tout neufs. Ils n'ont pas une rayure. C'est un truc de ouf. Et je vous montrerai aussi comment on fait pour déterminer la hauteur des coussinets. Bah, du coup, pour les nouvelles bielles. Et... Sauf que là, du coup, les coussinets du vilebrequin, je pense que je vais pas les changer. Ils sont tout neufs. Bref, on verra ça. Là, on va démonter les bielles pour voir les coussinets de bielle. Bon bah je suis bloqué parce que je pensais que c'était ces douilles-là. Ça par exemple, j'ai déjà démonté des bielles sur BM, c'est ces douilles-là. Sauf que là, c'est encore un peu différent, je crois que c'est du 12 pans ça s'appelle. On se retrouve dès que j'aurai trouvé les pièces. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment on utilise du plastigauge. Donc en fait, du plastigauge, c'est un fil en fait qui s'écrase et en fin de compte, c'est pour voir le bon écartement. Tu vois, dans le manuel d'entretien, il y a marqué, c'est du 0,0. Mais là, c'est de la mécanique de précision. Genre, il faudrait que je vous explique. Dans tous les cas, moi, j'ai regardé des tutos avant de le faire. Tu vois, je vais pas faire le mec, ouais, ça c'est facile, tu vois. Genre non, j'ai regardé des tutos avant de le faire sur internet. Donc il y en a. Moi, je suis pas le meilleur des tutos parce que justement, je regarde un tuto. Donc ne vous basez pas à ce que je dis. La plastigauge en fin de compte c'est pour du coup tu mets tes coussinets, tu serres ta bielle au couple. Là il y a des couples différents pour le Max Spinning Rod et à l'angle et ensuite ça écrase un petit fil que j'ai là, je vous montrerai tout à l'heure. C'est un petit fil en fin de compte qui écrase et après t'as comme une petite réglette et en gros tu regardes par rapport à de combien elle s'est écrasée. Bon les gars, jour 2, j'ai les douilles. Hop, donc c'est ça qu'il me fallait. Donc voilà, en fait c'est des douilles 12 pans. Donc là maintenant j'ai tout ce qu'il faut, toutes les tailles différentes. Et normalement, j'avais pas regardé en plus. Ouais c'est bon, c'est du 12. Et ça va, nickel. De toute façon, tout ce que tu veux démonter sur cette moto là, t'es obligé d'avoir un outil spécial. Là, ah ouais, un truc de ouf. Je me suis tout équipé, tu vois, j'ai acheté l'EF soupape, donc pour enlever les soupapes, des micromètres pour voir la taille d'usure, parce qu'il y a des tailles à respecter avec le manuel d'entretien. Par exemple pour regarder si la soupape est usée, si les coussinets sont usés, si les arbres à gamme sont usés, plein de choses comme ça. Et ça, alors les gars, pour les gars qui regardent des vidéos, en fait il y a des vidéos en fin de compte où ils font des timelapses, les américains, où ils montent des moteurs et tout, ils ont tous cette huile là. Donc je l'ai acheté juste pour faire comme les américains, parce que c'est les boss. Bon, déjà on va démonter les petites bielles. Maman, ils sont bien scotchés carrément. Ils sont un peu plus usés que... Bon, ils sont tout neufs, hein. Enfin, tu vois la trace d'usure. Alors je ne sais pas si eux c'est pareil, mais il y a certains coussinets où ils ont plusieurs couches. Donc... Alors du coup, après quelques recherches, donc non, ça c'est un coussinet bimétal, ils appellent ça. Donc il y a support en acier et couche à base d'étain et d'aluminium. Et ce que je vais mettre, donc c'est des coussinets trimétal. Donc il y a support d'acier avec du bronze, un revêtement en bronze et une couche de frottement. Voilà. Donc après c'est une version de trimétal et apparemment c'est plus costaud quand tu mets beaucoup de chevaux dedans. Ouais. On voit que c'est usé. Donc dans tous les cas, tu mets des bielles neuves, tu mets des coussinets neufs quoi. Ouais. Ça c'est des petits trucs à la con, mais c'est genre ça, tu vois. Ça j'avais pas de stylo blanc comme ça. C'est génial. Genre tu peux écrire surtout. Pareil, c'est les Américains qui m'ont tout appris. On va passer de ça à ça. Donc alors, donc là fait 40,09 et 20. Et là ça fait 40,09 et 20. Déjà c'est les bonnes bielles. Max Spinning Rod, ils sont pas trompés. Il y aura une série de vidéos pour tout. Il y aura une série de vidéos, là par exemple là on change les bielles, on s'occupe de tout ça. Bon je vais pas tout filmer une fois le remontage, on fera le remontage en vite fait après. Mais j'essaye de vous expliquer au maximum, en tout cas ce que je sais au maximum. Et après on fera un épisode spécial culasse, tu vois. On va s'occuper que de la culasse. Mais bon c'est des épisodes qui vont avoir 2-3 semaines d'écart. En moto je pense que ce sera prêt dans 4 mois, 5 mois, enfin 4 mois, ouais, voilà. Le temps de tout faire, le temps de recevoir les pièces, parce que là il faut que je commande les coussinets et tout ça. Le moteur par contre il sera monté avant, mais après il faut que je commande les pièces, il y a beaucoup de pièces qui viennent des États-Unis tout ça, donc ça met énormément de temps à venir. Voilà, bon bref, là j'ai pris ça, donc là c'est des micromètres. Donc je vais prendre celui-ci, le 25-50. Ça on fera cet outil là il va servir à tout, il va servir ensuite pour les
pour les arbres à cam, pour tout. Tu dois tout mesurer au micromètre, c'est un truc de ouf. Tu vois, par exemple, là, avec le comparateur, tu dois regarder la tige des soupapes, tu vois. Et en gros, là, c'est tellement précis, c'est de 4,975 à 4,990. C'est genre vraiment, mais putain, c'est putain de précis, quoi. On vérifiera tout avec les micromètres après. Donc on vérifiera la taille du menton, tout ça. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Donc c'est du plastigauge. Alors, là, on voit que mes coussinets, c'est des coussinets, il y a un code couleur, c'est vert. Et le code couleur vert, il correspond à ça. Voilà. Je vais vous voir si, du coup, si je dois recommander des coussinets verts neufs, je mets bien le Max Mini Rod. Alors pour ça, j'ai commandé du plastigauge. Alors c'est un petit fil comme ça, là. C'est la première fois que j'utilise ça. Hein. Voilà. Alors, c'est la première fois que j'utilise ça. Je vais vous montrer à quoi ça sert. On le met juste ici. Faut éviter les trous de graissage, parce que sinon ça va fausser. Comme ça, oui. Bon, il s'était bien coincé. Hein. Alors, ensuite, je sais pas acheter pour rien. Voilà. Donc, on met les coussinets. Voilà. Donc là, les deux coussinets sont mis. Sur où il y a mon fil plastigauge, je mets ma bielle. Faut pas faire tourner la bielle avec ça dessus, bien évidemment. On fait bien attention qu'elle bouge pas, sinon ça va rayer le menton. Voilà. Donc on va resserrer aux coupes d'origine, mais le coupe ARP c'est pas pareil. Les ARP 2000 en 3/8 du coup. Faut régler la clé. Donc premier serrage il se fait à 35 Nm et deuxième serrage il se fait à 67. Toi tu visses juste pour que ça fasse clac clac. Ok. Donc là ça a été serré au couple. Voilà, faut bien que ça se décolle. Donc maintenant ça fait ça. Bon normalement ça se met sur le vilebrequin. Mais là ça s'est pas mis sur le vilebrequin. Donc en fin de compte ça écrase la pâte. Et donc là on a 0,038. Mais après ça s'est mal écrasé, on fera ça proprement. On n'était pas assez, c'était galère de serrer au couple. Ça a dû bouger un peu, ça a dû bouger un peu pendant le serrage, du coup ça a dû fausser un peu les... Voilà. Mais en gros c'est ça. Et là je dois être à 0,055 normalement. Donc je dois être un peu plus bas. Mais je pense que c'est en serrant, on a dû un peu bouger la bielle, il faut vraiment tout bloquer, il faut vraiment quelqu'un qui tienne en même temps. Parce que du coup, quand c'est sur le moteur c'est facile, mais quand c'est libre comme ça, il y a le requin qui bouge un peu partout. En gros il faut 0,55, mais ça c'était juste la théorie. Mais normalement je sais pas, dans les tests que j'ai vus, dans les tutos que j'ai vus, normalement ça se colle sur le vilebrequin ça. Bon ça se colle sur... ouais, pas sur le coussinet quoi. Dans tous les cas, ça je le ferai hors vidéo. Bon, regardez vraiment la taille des coussinets avec les micromètres, tout ça, parce que c'est pas très intéressant en vidéo. Donc ça, je vais vraiment regarder tout parfaitement. Et en même temps, je vais changer tous les coussinets là, mais ils ont pas de code couleur, j'ai l'impression. Ah si, marron. Donc, dans tous les cas, ceux-là aussi, j'y changerai. Je ferai le même système, plastigauge, clac clac. Bon bah les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On fera tout proprement le plastigauge, on serrera vraiment à plusieurs le vilebrequin pour pas qu'il bouge pendant que je fais le plastigauge. Ensuite, prochaine vidéo les gars, on fout le feu au CBR, on fait des burn fire avec, et le petit échappement derrière, petite flamme, voilà. C'est les vidéos les plus drôles à tourner et les plus drôles à monter. Bon sur ce les gars, lâchez un like, c'est super important, un petit like, abonnez-vous, et allez faire un tour sur le shop. Ciao.